Cette semaine, le shiur, faut bien écouter, parce que on peut risquer de mal comprendre, et l'incompréhension peut être dangereuse. Donc, si vous avez des questions, je pense que je vais y répondre, parce que j'imagine vos questions. Donc, il y a beaucoup de finesse. Je vais essayer d'être le plus clair possible, évidemment. Ça va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, le fonctionnement. Donc on va soulever des problématiques importantes. Et donc voilà, j'attends de votre part une bonne attention, comme ça on risque pas d'être mal compris. Je vais essayer d'éviter tous les erreurs possibles, Ezrat Hashem. Dans le Midrash, on dit à propos de Sdom, vous savez, dans la paracha, Sdom elle a été détruite. La ville de Sdom et Amora ont été détruites. On va voir qu'elles n'ont pas été simplement détruites et que leur destruction est en vérité le début d'un processus qui est central, qui est même le but final de toute l'histoire. Midrash il dit, à propos de Sdom, dans le passouk de Teilim, on retrouve ce passage. Matsati David Avdi. Kadosh Baruch Hu, il cherche David Abeler. Et le passouk qui dit Matsati David Avdi, Meshemen Kochi. J'ai trouvé mon serviteur. Et le Midrash demande où est-ce qu'il l'a trouvé. Où est-ce qu'il a trouvé David Abeler. Et là, le Midrash il dit quelque chose d'incroyable. Il l'a trouvé à Sdom. David Abeler, il l'a trouvé à Sdom. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la Lachon Metsia, ça veut dire, quand on dit je l'ai trouvé, c'est un peu comme une surprise. C'est-à-dire, je ne savais pas où il était, puis j'ai été surpris. Où est-ce que j'ai trouvé David? Je l'ai trouvé dans la ville de Sdom. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas logique. La ville de Sdom, elle a donc été détruite. Passou qui dit là-bas, Gofrit ou Melar, Sarfakol Artsa. Lotizra velotatsmiar veloyale ba kol esev. Dans Nitzavim, exactement. Exactement. Dans Nitzavim, la paracha dans Nitzavim, elle dit, Rabosa, s'il vous plaît, vraiment. La paracha dans Nitzavim, elle dit que Hachem, il a fait tomber sur la ville de Sdom, Mora. Elle a fait tomber du sel, du soufre, à tel point que la ville a été, à proprement dit, on va dire, totalement consumée. Et à tel point donc que ni pousse, ni quoi que ce soit pourra pousser de là. Lotatsmiar, rien ne poussera de là-bas. D'accord? Et pourtant, où est-ce qu'on a trouvé David? On l'a trouvé dans cette même ville qui méritait une destruction totale. David Ameler. Parce que pourquoi je vous dis que David Ameler il sort de Sdom? Pourquoi le Midrash il dit ça? Parce qu'en vérité, Moab, le fils de Lot qui venait de Sdom. Donc Moab il sort de Sdom, Moab qui a eu Ruth dans sa descendance, et Ruth qui est la mère de la royauté, en l'occurrence David. Ouais. Donc la royauté, David qui est d'ailleurs le père du Mashiach ben David, il vient de Sdom. C'est incompréhensible. C'est contre toute logique. Et il y a une deuxième chose qui doit nous interpeller, c'est le langage qui est employé dans le Passouk. On dit que Sdom, elle a été mehafechet. Elle a été retournée. Mehafechet minashon hifour. Venafochu, on le dit à Purim. Hifour. Hifour, c'est retourner, littéralement l'inverse. Elle a été inversée. Pourquoi? On ne dit pas qu'elle a été kila, détruite, chisel, exterminée. Non, on dit le lachon mehafechet. Hifour. Notez bien ce mot parce qu'il est central. Déjà, c'est quoi le rôle de David Ameler? Le rôle du Mashiach. Le rôle du Mashiach, c'est d'amener le monde à son tikkun. Il faut arranger le monde. Le monde, il contient un mal. Littéralement un mal. Il contient le Ra. Il contient ce cancer-là qu'on appelle Ra. Ra, c'est littéralement le mal. Qui a amené ce mal? C'est Adam Arishon. Vous savez, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? On en a parlé quelque peu dans des précédents cours l'année dernière. Il y a des pizzas à bouteille, installez-vous en silence s'il vous plaît. C'est Motzi.
pour comprendre ce qu'a fait Adam Arishon, écoutez bien ça, c'est très important. Pour comprendre ce qu'il a fait Adam Arishon, on a commencé il y a 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Pour comprendre ce qu'il a fait Adam Arishon, il faut voir dans le Rambam. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il explique. En fait, à l'époque d'Adam Arishon, avant la faute du Etz Hadat, lorsqu'il a mangé le fruit interdit, avant la faute, le mal n'existait pas réellement. On n'appelait ça pas du mal. Une bêtise, on n'appelait pas ça quelque chose de mal. On appelait ça sheker. Qu'est-ce que ça veut dire sheker? Sheker, ça veut dire quelque chose qui est faux. Ça veut dire que le rat, en tant que tel, n'existait pas. Tout ce qui était différent du bien, du émet, de la vérité, ça s'appelait pas mal, ça s'appelait faux. Et quand c'est faux, ça veut dire que ça n'existe pas. Le mal n'existe pas, c'est pas possible, c'est une illusion, c'est même pas une illusion, ça ne rentre pas dans le cerveau. Tu peux pas imaginer faire quelque chose de mal parce que c'est faux. Je vous ai donné déjà cet exemple l'année dernière, dire que la terre est carrée, c'est mal. Non, c'est pas mal. C'est faux. C'est faux, mais c'est pas mal. C'est un sheker, c'est du mensonge. D'accord? Donc, en vérité, tout ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler mal, c'était au niveau de sheker. C'est faux. La terre, elle est carrée, c'est faux. La terre, elle est ronde, c'est vrai. Et bien là, c'était pareil. Tout ce qui était mal était faux, tout ce qui était bien était vrai. Vous voyez, c'est pas la même chose. Quand Adam Arishon, il a fauté, il a donné une existence au mal. Le mal maintenant existe dans notre monde. Il a été mechadesh, quelque chose de nouveau. Le mal n'existait pas, et maintenant le mal existe. Et d'ailleurs, c'est de ça que se sert le Yetzer Hara. Le rat, il te dit, le Yetzer Hara, il te dit quoi? Il te dit, tu dis que ça c'est mal, tu dis que ça c'est l'otov, c'est pas bien. Goûte et tu verras. Ça existe maintenant. Il peut te faire goûter. Avant, il pouvait pas te faire goûter. Pourquoi? Parce que c'était shaker, ça existait pas. Comment Adam lui-même? C'est une autre chiour, ça. Un autre chiour. Comment Adam Arishon, il a pu fauter? Très bonne question, t'as raison. Si ça n'existait pas. Tout à fait. Tout à fait. Le Yetzer Hara, il te dit, tit am vetir goûte et tu verras si c'est vraiment mal. Peut-être. Ce que tu penses être mal, peut-être c'est bien. Tu verras. Mais en tout cas, le mal existe aujourd'hui. Le mal, c'est une metsiout. Metsiout, c'est comme cette table, elle existe cette table. Et ben le mal existe autant. Donc le mal, c'est quelque chose qui n'est pas bien. L'otov, c'est l'inverse du bien. Et encore une fois, le Yetzer Hara, il te court après pour te dire, regarde, peut-être c'est bien. Goûte, tu verras. C'est peut-être pas si mal que ce que tu crois. Maintenant que Adam Arishon, donc il a fauté, il a intégré cette dimension dans le monde. Vous imaginez qu'à l'époque, ce que vous connaissez qui est mal, ça n'existait pas. Encore une fois, ça ne pouvait pas rentrer dans votre esprit. Il n'y avait pas de bechra, il n'y avait pas de libre arbitre pour faire ce genre de choses. Et suite à ce grave événement, Adam Arishon, il a amené avec lui la mort. Vous savez qu'avant, l'homme était censé être éternel. Donc Adam Arishon est devenu mortel. Il a vécu 930 ans. Et tous ses descendants... Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Il devait vivre 1000 ans. Il a donné 70 ans à David Ameller. Donc 930 ans. Et tous ses descendants sont devenus des mortels. Nous sommes des mortels. Ouais. Je sais pas si... Approchez-vous, il y a des places encore de. Regarde, n'ayez pas honte et arrêtez de tourner le dos, surtout venez là. Donc Adam Arishon, suite à sa Avera, ce qu'il a amené dans le monde, vous savez pas, mais il s'est infligé d'énormes souffrances pendant 130 ans. 130 ans, Adam Arishon, il s'est coupé de tout plaisir, de tout avot, de tout oneg. Il s'est mortifié, il s'est tapé. Il est resté pendant 130 ans dans le Nahar Gihon pour faire une tvila, pour se tremper dans le mikvé. Il s'est infligé des choses horribles pendant 130 ans. Pour faire tchouva. Et au bout de 130 ans, il a eu Shet. Shet, c'est le 3e frère. Vous connaissez Caïn et Hevel. Et en fait, entre Caïn et Hevel et Shet, il y a 130 ans d'écart. Shet, il est né. Et Shet, pourquoi on l'appelait Shet? Parce que c'est Milachon Shatat. Shatat, ça veut dire quoi? Ça veut dire fondement. Shet a été le fondateur du monde qu'on connaît. Il a eu Noach, Shet, Noach, Abraham, etc., etc. Donc Shet, ça a été l'aboutissement de 130 ans de tchouva.
Voilà ce qu'il y a eu Adam Arishon en retour de sa tchouva. On parle d'une vraie tchouva. Vous pouvez imaginer Adam Arishon, quand Adam Arishon il fait tchouva, c'est pas de la blague. 130 ans de tchouva, c'est plus long que notre vie. Maintenant, est-ce que après sa tchouva, le mal a été éradiqué? Non, bah non. Eh ben non. La seule chose qu'il y a eu, c'est Chet. Mais pourquoi ça n'a pas été éradiqué? Pourquoi le mal... Adam Arishon, il voulait faire tchouva de sa faute. Sa faute, c'était quoi? C'est d'avoir intégré le mal dans le monde. Ouais. Mais après sa tchouva, le mal continue à exister. Pourquoi? Parce que la tchouva, hein, quand tu fais une bêtise, tu fais tchouva, c'est-à-dire tu regrettes. Tu regrettes ton erreur. Et tu veux dire à Hachem que tu regrettes sincèrement et tu veux te détacher de cette faute. Mais imaginons quelqu'un qui a tué une autre personne, Chas v'Shalom. Il fait tchouva. Il a été meurtrier, un meurtrier, il fait tchouva. Je veux plus être un meurtrier. Et Bémet, il fait tchouva, il revient en arrière. C'est plus un meurtrier. Tachles, ça, est-ce que ça fait ressusciter le mort? Non. Le mort reste mort. Le mal est fait. Le mal est fait. Et bien là, c'est pareil. Le mal, maintenant, c'est une metsiout. Il est là. Donc la tchouva d'Adam Arishon, elle a en aucun cas retiré le mal du monde. On le voit. D'accord? La tchouva, c'est de dire à la faute, je n'ai plus de lien avec toi. Tu ne fais plus partie de moi. Je n'ai plus d'attirance pour toi. Je te connais plus. Tu divorces de la faute. Donc pendant 130 ans, il a travaillé sur lui pour divorcer de cette faute. Pour dire, voilà, maintenant, j'ai plus de lien du tout avec. Et il a pu alors avoir un enfant qui sera le fondateur de l'humanité. Mais, pour autant, le mal continue à exister. Parce que la tchouva ne peut pas annuler une réalité. D'accord? Donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on subit le mal que Adam Arishon a intégré dans le monde. Le mal, encore une fois, c'est tout ce qui n'est pas bien. Toutes les avérotes, toutes les bêtises. Ouais. Et donc David Améler, enfin, le Mashiach ben David, lui par contre, il est là pour éradiquer ce mal. Il est là pour faire en sorte que le mal n'existe plus dans le monde. Pour que le Yetzer Hara ne puisse plus te dire, goûte ça, tente ça, peut-être c'est bien. Parce que ce ça-là n'existera plus. Ce sera encore une fois comme du shaker. Comme si le Yetzer Hara, il te dit, cette table, elle est verte. De quoi tu me parles? Ça n'existe pas, c'est faux. La table n'est pas verte, elle est marron. Ce sera pareil, quand le Mashiach arrivera. Ce sera Tachem Bimera Biyamenu. Et pourquoi David il pourra réussir à enlever le mal et pas Adam Arishon il n'a pas réussi? C'est tout ce qu'on va expliquer, justement. C'est tout ce qu'on va expliquer. Très bonne question. Bonne transition. Très bien. Il y a deux possibilités pour que le monde arrive à ses fins. Quand j'entends dire, quand je dis arriver à ses fins, j'entends parler de Mashiach, c'est-à-dire l'éradication du mal. Il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle la situation qui serait Dor Kulo Zakai, une génération qui est 100% méritante. Baruch Hashem, on est tous des tzadikim, et quand je dis tous, c'est du juif jusqu'au bouddhiste, à l'australien, tout le monde est prêt, voilà, en passant par tout le monde est prêt à accueillir le beau message que le Mashiach a nous apporté, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde et qu'il faut se soumettre à sa volonté. Tout le monde sera prêt à ça, donc tout le monde est méritant, tout le monde est arrivé à un niveau de mérite qui lui permettra d'accepter Hachem en tant que Dieu. Et ça, malheureusement, on est tous rationnels pour dire qu'on n'est pas en train de se diriger vers cette solution. C'est irréaliste aujourd'hui. Ça n'existe plus. Il y a une deuxième possibilité. Et vous l'avez deviné, c'est un Dor Kulo Chayav. On arrive à une situation où toute la génération est arrivée à un niveau de non-retour, à un point de non-retour. Où tout le monde entier est arrivé à un point de non-retour. Catastrophe. Et là, par contre, on voit qu'on se dirige vers ça. On se dirige vers la catastrophe. On a presque envie de dire qu'on est déjà arrivé à la catastrophe. Mais, dans le pire, Caniré qu'on peut toujours faire pire. Donc c'est vers cette solution-là qu'on se dirige. Est-ce qu'on en parle? Ça veut dire que c'est moitié-moitié? Non. On va expliquer tout ça. Sdom, la ville de Sdom, qui a été détruite dans Vaïra, elle représente ça. Elle représente ce point de non-retour. Sdom,
a révélé un principe nouveau. La ville de Sdom, elle a révélé un principe nouveau qui s'appelle le hifour. Hachem, il a été mehafer. Il a retourné littéralement la terre de Sdom. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, Hachem, il n'a pas dit, il a juste détruit Sdom. Il a été mehafer. Il n'a pas juste brûlé, encore une fois, il a été mehafer. Il a retourné la ville de Sdom. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaissez l'histoire de Yona? Yona, il habitait à Ninvé. C'était un prophète, Jonas. Il habitait dans la ville de Ninvé. Pareil, c'était une ville catastrophique, avec des mœurs catastrophiques. Hachem, il envoie un message à Yona, qui était le navire à cette époque. Il lui dit, préviens la ville de Ninvé que dans 40 jours, elle sera détruite. Et en fait, là-bas, on retrouve l'expression Ninvé me hafechet. Ninvé va être retournée, comme Sdom. Elle va être retournée. Et là, on connaît, Yona, il s'est enfui, il est allé dans un poisson, il s'est retrouvé dans le poisson. Hachem, il lui a dit, t'as pas le choix de te soustraire. Enfin, il est allé dans un bateau, il est tombé, hop, il s'est retrouvé dans un gros poisson, dans le ventre du gros poisson. Et Hachem, il a dit, tu peux pas te soustraire à ta mission. Tu dois à tout prix aller prévenir Ninvé que ça y est, c'est la fin. Ils vont être détruits. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez qui était le roi de Ninvé à cette époque-là? C'est très rigolo. C'était Paro. J'ai lu ça dans un midrash. C'était le Paro de Mitzraïm. Il s'est enfui comme il a fait tchouva avant de mourir. En fait, il y a un midrash qui dit qu'il n'est pas mort. Il s'est enfui et il était le roi de Ninvé. Donc Paro, quand il a reçu le message de Yona, lui, il savait ce que ça voulait dire. Il a essayé de dire à sa ville, les gars, j'ai vécu les 10 makot. Là, c'est pas rigolo. Quand Hachem il est pas content, c'est vraiment pas rigolo. Il a fait 800, il a vécu 800 ans. Il a vécu 100 ans. C'est un midrash. La malo. Bon. Donc, écoutez bien. Ninvé, elle devait être détruite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ninvé n'a pas été détruite. Pourquoi? Parce qu'elle a fait tchouva. Elle a écouté, elle a entendu le message de Yona. Yona leur a dit, attention, vous continuez comme ça, c'est fini. Dans 40 jours, la ville, elle est détruite, mort, vous n'existez plus. Éradiquée de la surface du monde. Et finalement, ils ont fait tchouva. C'est des goïms ou des juifs? Les deux, je sais pas exactement. Peut-être des juifs, hein. Nachinami, il y avait le prophète. C'est des juifs. C'est des goïms? Ouais, C'est des goïms comme Sdom alors. L'histoire c'était que en fait il disait regarde, nous chez les juifs, moi quand je parle ils m'écoutent pas. Moi je vais aller chez Paro, encore moins ils vont m'écouter. Et si même s'ils m'écoutent après ils vont, ça veut dire ça va être ça va se retourner contre moi quoi. Maintenant, comment on retourne les choses? Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il est met à faire? Je vous fais du suspense depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi, hifour? Ça veut dire quoi? Écoutez bien la définition. Le hifour, c'est quand une chose arrive à une situation où elle n'est plus possible. Son existence devient sa non-existence. Son existence devient la raison de sa non-existence. Comme je vous ai dit un petit peu, son point de non-retour. C'est-à-dire que cette chose-là ne peut plus continuer à être littéralement, elle ne peut plus exister. Elle ne peut plus avoir de kiyum. Kiyum, c'est d'existence dans le monde. Elle passe d'un état d'existence à un état de non-existence. C'est-à-dire qu'elle se contredit elle-même. Ça veut dire que Sdom, suite à ses actions, suite à ses mœurs, elle était la raison, elle était devenue la raison de sa non-existence. C'est quelque chose qui contredit par définition la réalité. Vous savez, à Sdom, c'était la catastrophe. Tout ce qui était bien était mal, tout ce qui était mal était bien. C'était assourd d'être, par exemple, de faire un asatorim. C'était assourd d'interdire, c'était assourd d'inviter des gens chez soi. C'était assourd de faire des choses bien. Assourd, c'était une avéra. Tu as invité des gens chez toi, tu étais chayav mita. Tu devais mourir. Vous imaginez à quel point on peut arriver dans la folie? En vérité, on lève les sourcils, mais aujourd'hui, il y a des choses parfois qui ressemblent un peu à ces non-sens, à ce manque de bon sens. Mais on comprend, on en parlera à la fin si vous voulez, mais on comprend que un endroit, un état d'esprit qui arrive à un niveau pareil, ça s'appelle un non-sens. Tu ne peux plus exister. Tu n'as plus de lien avec la réalité des choses. La chose se contredit elle-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des études de maths ici? Vous connaissez le théorème de Russell? J'ai cherché un exemple concret. Alors, je vais vous le faire, et si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais suivez bien.
Je l'ai compris jeudi soir vers 4-5 heures du matin. Ma femme qui passait par hasard à ce moment-là, la pauvre. Je lui ai dit assis-toi, faut que je t'explique pour être sûr que j'ai bien compris. Elle a regretté cette levée, la vérité. Hein? Ah, vraiment. Je lui ai dit je vais t'expliquer, assis-toi sur le canapé, je vais t'expliquer le théorème de Russell. 5h du matin, je vous dis quand même. Ouais. Écoutez bien. Des choses qui arrivent. Le théorème de Russell, il est comme ça. Écoutez bien, je vais vous le schématiser et le vulgariser au maximum. Russell, il s'est imaginé un truc. Il a dit, je vais prendre un ensemble. Un ensemble, on va l'appeler A. Alors pour faire ça, je vais lui donner un nom. Un ensemble, il s'appelle Yosef. Ok? Donc ce fameux ensemble-là, il y a différents ensembles possibles. Par exemple, Yosef, on peut dire que dans ton ensemble, il y a, tu possèdes dans ton ensemble table et chaise. Ok. Est-ce que toi, tu es dans cet ensemble? Est-ce que Yosef lui-même est dans cet ensemble? Non. Non, je possède. Tu possèdes dans ton ensemble table et chaise. Par contre, il peut y avoir un ensemble, effectivement, où dans l'ensemble de Yosef, il y a Yosef, table et chaise. Et là, en l'occurrence, cet ensemble-là, lui-même n'est pas dedans. Il est exclu de son ensemble. Il lui-même possède, mais lui-même n'est pas dans l'ensemble. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Maintenant, je peux avoir un deuxième ensemble. Deuxième ensemble, il va s'appeler Yossi. Et dans Yossi, il y a verre et bouteille. Est-ce que Yossi est dans l'ensemble? Non. Dans Yossi, il y a verre et bouteille. Mais lui-même n'est pas dans l'ensemble. Alors maintenant, je vais prendre un grand ensemble. On va dire qu'il s'appelle Bet Alimoud. On est à Bet Alimoud. Et Bet Alimoud, il ensemble tous les ensembles qui eux-mêmes sont pas dedans. Oui, tous les ensembles. Donc par exemple, Yosef et Yossi, qui eux-mêmes sont des ensembles qui sont pas dedans sont pas dans leur ensemble. Donc en fait, c'est un grand ensemble qui ensemble tous les ensembles qui eux-mêmes ne s'appartiennent pas, ne se contiennent pas. C'est clair. C'est facile. Alors que moi, je suis même pas dans mon ensemble. Tu n'es pas dans l'ensemble. Je suis Voilà. dans mon ensemble, mais je suis dans le sien. Voilà. Maintenant, attention, et là arrive la problématique du théorème de Russell. Il y a un paradoxe. Là, c'est facile. Ouais, ça va. On a Bet Alimoud qui, ensemble, tous les ensembles qui eux-mêmes ne se contiennent pas. Comme Yosef et Yossi qui eux-mêmes ne se contiennent pas dans leur propre ensemble. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Bet Alimoud, il est dans l'ensemble? Non. C'est toujours le. Il Faut qu'il y possède. ait- C'est rue Compan. Ah, donc il n'est pas dans l'ensemble? L'ensemble rue Je vous ai pas dit en fait, et c'est possible. Non, il n'est pas dans l'ensemble. Il n'est pas dans l'ensemble, Non, puisque... il peut être dans l'ensemble. Ah, il peut l'être, mais là il est pas. Il peut. l'occurrence. Comment il peut être? Je vous ai dit, il peut être comme nous. Non, il est pas. Ben non, puisqu'on, par définition, Bet Alimoud rassemble tous les ensembles qui ne se contiennent pas. Donc Bet Alimoud lui-même ne peut pas être dedans. Ah, il a une règle. Donc tu me dis, Ah, ok. est-ce qu'il est pas dedans? Ah bah si tu me dis qu'il est pas dedans, et pourtant, s'il est pas dedans, par définition, il doit être dedans, puisqu'il ensemble tous les ensembles qui se contiennent pas. Donc Bet Alimoud lui-même se contient pas, donc il peut pas être dedans. Voilà. Mais d'un autre côté, si tu me dis qu'il est pas dedans, donc c'est un ensemble qui se contient alors, finalement Bet Alimoud. Comprenez? Il y a un paradoxe. Il peut être ni l'un ni l'autre. Je peux. Pourquoi il se contient pas? Il peut Non, posséder parce que- tout le monde sans sauf lui. Non, parce Comme qu'on vient moi, de quand dire moi, que, le verre, on vient de dire que Bet Alimoud rassemble tous les ensembles qui ne se contiennent pas. Donc est-ce que lui-même peut se contenir? Ben non, puisqu'il est censé rassembler que les ensemble qui ne se contiennent pas. Ah, mais Donc du coup, il lui-même est ne peut censé pas être être dans la dedans. liste du coup. Donc il est censé être dans la liste, mais si tu dis qu'il est dans la Oui, liste, c'est ben, ça contredit. ça veut dire que D'accord. il se contient. Et donc on arrive à un paradoxe. Donc la chose ne peut pas exister. La chose se contredit elle-même. Son existence justifie sa non-existence. Ah, incroyable. Et c'est ça l'idée de Sdom. Je voulais schématiser avec ce théorème de Russell. Si vous l'avez pas compris, c'est pas grave. On continue. Mais c'est une solution impossible et du coup, il a découlé de ce théorème-là d'autres théorèmes qui interdisent ce genre de théorème en l'occurrence. Bon. Facile. Censure. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. On a créé un théorème pour Donc Rabotaille, regardez, on reprend, on a fini les maths. S'il vous plaît, écoutez bien. Donc, comment il s'appelle? Sedom a été retourné, mais à faire, ça veut dire que Sdom, son existence, justifiait sa non-existence. Donc, Hachem, il n'a pas simplement détruit Sdom, il l'a éradiquée. Elle ne peut plus exister. C'est un non-sens. Sdom est un non-sens par rapport au monde dans lequel
Elle vit. Elle ne peut plus exister. Ses mœurs justifient par définition la contradiction de son existence. C'est pas possible d'exister. Dans cette situation-là, c'est plus possible d'exister. La Sdom, elle est arrivée à un point de non-retour. Et donc, Hachem, il emploie le thème Hifour. Le thème Hifour, c'est Bediuk. Ça, Ninvé, c'était pareil. A priori, elle était censée être détruite complètement parce que son existence, c'était justement, elle était arrivée à un point où son existence était sa non-existence. Parce qu'il y a trop de mal, c'est ça? Il y a trop de Quand il y a mal. trop de mal, c'est plus inexistant. Ça peut plus exister. Exactement. Parce qu'il y a un bon sens, il y a une nature, il y a quelque chose, il y a un but au monde, il y a tout ça. Si la chose, la personne arrive à un niveau où elle n'a plus de shayahout, elle n'a plus de lien avec la réalité, avec l'existence du monde, alors elle-même, elle devient non-existence. Keilou, elle n'est pas. Keilou, elle n'existe pas. Keilou, Sdom n'existe plus. N'existe plus. Pouf, disparition. Et donc plus rien ne peut pousser de là. Comme on disait pour à la sortie, on disait que si on arrivait au 50e degré de... Par exemple, on peut parler de ça. Donc il y avait Normalement, toute chose qui existe, elle continue, elle avance. Ce qu'on appelle en Gemara Chazka de Marikaima. Chazka de Marikaima, c'est ou Chazaka de Meikara, c'est-à-dire que la chose, elle est telle qu'elle était au début. Quand tu as un doute à qui ça appartient, tu considères que la chose, elle appartient au premier propriétaire, parce que la chose, elle est censée continuer sur sa lancée a priori. A priori, c'est une Chazaka. Donc une chose, elle continue normalement. Là, sa continuation, justement, c'était son ikiyum en hébreu. Il y avait un kiyum, une existence. Ce kiyum-là est devenu ikiyum, est devenu pas existant. I et yot. Et yot, le verbe être, elle n'est plus. Elle n'est plus. Maintenant, si on va plus loin, Rabotai, si vous êtes un peu encore avec moi. Non, la vérité. Alors qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Quand on comprend pas, je veux qu'on me dise. Pas des questions annexes. Non, théorème de Russell, on s'en fiche. Non, c'est encore. Je sais pas. Alors regarde. Ça, c'est ensemble. Hein? Non, oublie le théorème. J'ai dit, tant pis. Tu t'es arrêté sur le truc que j'ai dit, c'est pas grave. Regardez, dans la suite, on va avoir d'autres exemples qui vont expliquer ça. Parce que malgré tout, Rabotai, il y a un problème. Vous savez que quand Hachem il crée quelque chose, la chose elle est créée, la chose elle existe. Hachem, sa parole, elle revient pas sur ce qu'elle était. Quand Hachem il a dit, il y a une table, il peut plus y avoir, il y a plus de table. La parole d'Hachem elle est éternelle. D'accord? Donc, on est face à une problématique. Tu peux pas dire que Sdom n'existe plus du tout. Pourtant, moi je viens de vous expliquer qu'on peut arriver à une situation où on n'existe plus du tout. Et donc, on est obligé d'arriver au fait que quand une chose, je vais expliquer, parce que ça va être un peu plus compliqué. Quand une chose arrive à son point de non-retour, le ikiyum, elle arrive à son point de non-retour, il y a forcément autre chose qui va sortir de là. Et là, par contre, ce sera quelque chose de parfait. Et c'est ça le hifour. La chose, elle est retournée. Elle est arrivée tellement bas, et là, on va être méhafer, et ce qui va ressortir sera magnifique. Exemple, et là David, écoute bien, tu vas peut-être mieux comprendre avec Rabbi Elazar ben Dourdaya. Vous connaissez sûrement cette histoire dans la Gemara, une histoire incroyable d'un monsieur qui était la pire crapule de l'humanité. Il avait, pour ainsi dire, fait toutes les avérotes qui existent au monde. Il avait rempli toutes ses tavotes, toutes ses tentations, toutes ses envies. Tous les envies les plus basses que l'homme peut avoir, il les avait fait, il a tout fait. Un jour, on lui a dit, tu sais, il y a une femme que t'as pas fréquentée, il a été passé sur toutes les femmes, il y a une femme que t'as pas fréquentée, elle est à l'autre bout du monde, il a dit quoi? Il a pris un bateau, il a payé des fortunes pour aller voir cette femme. En arrivant là-bas, cette femme, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et puis la femme, elle lui a dit, mais dis-moi, toi, c'est sûr que t'as pas de... On la m'a pas du tout. Toi, c'est sûr, t'es fini, quoi. Ouais, t'es la catastrophe, t'es la pire crapule. Et là, Eliezer ben Dourdaya, il s'est dit, purée, c'est une femme de ce genre qui me fait du moussard. Une femme de cette éthique-là, je suis arrivé à un niveau où une femme de joie, elle me fait du moussard. Mais et là, il s'est pris une claque dans la figure. Et il s'est enfui et il est allé se réfugier dans les montagnes. Et là-bas, dans les montagnes, il s'est dit, mais attendez, c'est pas possible. J'existe, je fais partie de l'humanité, Anikayam. Et alors il a dit aux montagnes, il a dit, moi comme vous, on existe, on est des choses existantes dans le monde, on est là. Attendez, il a dit aux montagnes, allez témoigner, allez demander de la rachamim à Hachem de ma part. Parce que quand on est arrivé à un niveau pareil, la seule chose qui peut faire durer, c'est la rachamim, la rachmanim, la rachmanout,
c'est la miséricorde par définition, c'est l'inverse de la midatadine. La midatadine, elle dit stop, alors que la rachmanout, elle permet de faire durer encore un peu. C'est le sursis. La rachamim, c'est le sursis. Hachem, chaque année à Rosh Hashanah, il nous donne un sursis. Elle dit à la midatadine, attends, on va lui donner encore une chance. Donc il a dit aux montagnes, allez demander la rachamim à Hachem, parce que je sens que là, c'est plus possible. Et les montagnes ont dit, c'est pas possible, on peut peut pas demander pour toi. Et là, il a appris un truc à ce moment-là. Il s'est dit, mais c'est vrai. La chose, elle dépend pas des autres. La chose, elle ne dépend que de moi. C'est moi qui dois demander la rachamim. Et la Gemara, elle raconte qu'il a mis sa tête entre les jambes et il s'est mis à pleurer, à tel point que sa neshama est montée au ciel. Il en est mort. Mort de pleurs. Attends. Tu vas voir. Une autre nouvelle dimension de l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Il est mort de tchouva, il est mort de pleurs. Et alors à Botaï, écoutez bien. Et cette semaine, vous êtes chaud. Rabotaï, c'est bon. Pas besoin de surenchérir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bat kol qui est sortie du ciel, une voix céleste littéralement, et qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdaya mezouman lechaye oilom habo. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il est invité à prendre place au Olam Haba. L'homme, le pire au monde, l'ennemi public numéro 1 de la spiritualité, la pire crapule au monde qui avait fait toutes les avérotes possibles et imaginables, en un instant, il avait acquis son Olam Haba. Très bien. Et Rabbi, le fameux Rabbi qui est Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compilé la Mishnah, un des derniers Tanaïm, il a entendu ça, de là où il était. Il a entendu cette bat kol qui disait Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Et il s'est mis à pleurer. Et il a dit attends, en une seconde on peut acquérir comme ça son Olam Haba. Moi ça fait des années je bosse. Et là en une seconde il acquiert son Olam Haba. Incroyable. En vérité non. C'est trop facile ça. C'est pas pour ça que Rabbi il a pleuré. C'est pas pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi il a pleuré. C'est pas parce que Eliezer ben Dourdaya Rabbi Eliezer ben Dourdaya il a mérité le Olam Haba. Il a pleuré parce qu'on l'a appelé Rabbi. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il y a une chose qu'il comprend facilement, et on comprend tous. Tu fais tchouva, sincèrement. Bon, on connaît le principe de tchouva, on sait la force de la tchouva. Donc une tchouva sincère, pourquoi pas? Tu vas au Olam Haba. Comment ça se fait que tu es appelé Rabbi? Parce que Rabbi, c'est pas anodin comme appellation. Vous savez qui c'est qu'on appelle Rabbi dans la Torah, dans la Gemara? Rav, Rabbi. C'est tous ceux, plus précisément, qui ont reçu une smicha. Une smicha. Moshe Rabbeinu, il y a la Rambam, etc., c'est détaillé. Moshe Rabbeinu lui-même, il a été masmir, il a donné la smicha à Yoshua, Eskenim, etc. C'est quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Et donc, pour acquérir la smicha, il fallait 3 dayanim, 3 rabbanim qui eux-mêmes avaient la smicha, et qui lui disaient une certification exactement, que tu peux, donc que tu peux enseigner, que tu es un rav. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a été mechadesh? Qu'est-ce qu'il a innové, Rabbi Eliezer ben Dourdaya? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a fait tchouva, d'accord. Mais pourquoi tu l'appelles Rabbi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? D'où il a la smicha? Il n'est pas censé être appelé Rabbi. Halachiquement parlant, il ne mérite pas le titre de Rabbi. Et là, écoutez bien. Il a donné un enseignement. Rabbi Eliezer ben Dourdaya. En fait, un Rav, plus précisément, si vous voulez bien, c'est quelqu'un qui peut être mechadesh, qui peut exprimer un nouveau din, une nouvelle loi. Par exemple, quand quelqu'un a volé 500 € et que le Dayan dit tu es chayav de rembourser les 500 €, ça c'est pas être mechadesh en din. Ça c'est tu ouvres le Shulchan Arour, c'est écrit. Quelqu'un qui vole il doit rendre. Ça c'est pas shoot. À la rigueur ils sont mégalés, ils dévoilent. Ils sont pas mechadesh, c'est pas nouveau. C'est pas un nouveau paiement. T'as volé 500, tu rends 500, c'est normal. Par contre, le Rav, celui qui a reçu la smicha, il peut être mechadesh. C'est ce qu'on appelle le knas. Le knas, c'est la punition. Vous savez, c'est les amendes. T'as brûlé un feu rouge, t'as pas volé de l'argent. Et pourtant, tu dois payer 135 €. Mais t'as pas volé 135 €. Ça, c'est un knas. C'est une punition. Et donc, quand quelqu'un vole et qu'il refuse d'avouer qu'il a volé, non seulement il doit rendre 500 €, mais il doit rendre encore 500 €. Donc, en tout, il doit rendre le double. Il doit rendre 1000 €. Le deuxième paiement, c'est un knas. C'est une punition. C'est en plus. Tout ce qu'on appelle knas, tout ce qu'on appelle punition dans la Torah,
c'est en plus que ce que tu dois réellement. D'accord? Il y a plein d'autres cas où tu dois payer plus que ce que tu ne devais. Et ça, il n'y a que le Rav, il n'y a que le Rabbi qui peut dire une chose pareille, qui peut faire une chose pareille. Donc la particularité d'un Rav qui a reçu la smicha, c'est d'être Mechadesh quelque chose. Et donc à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi, il pleure. Qu'est-ce qu'il a été Mechadesh, Rabbi Eliezer Ben Dourdaya? Et là, on arrive à ce même Yesod. Rabbi Eliezer Ben Dourdaya, il était arrivé à un niveau de Ikiyum. Rabbi Eliezer Ben Dourdaya, il est arrivé à un point de non-retour. Son existence, elle ne voulait plus rien dire. Un homme qui s'est autant abîmé, ce n'est plus un homme, c'est plus rien. Il était censé être éradiqué. Il est plus considéré comme une créature. C'est une poubelle, c'est rien. C'est Béhémet, c'est rien. Son existence n'était plus une existence. C'est plus un être humain. Comme Sdom. Razak. Et donc Rabbi Eliezer Ben Dourdaya, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Mechadesh par sa tchouva. Qu'est-ce qu'il sort d'une situation de Ikiyum? Tu peux sortir un nouveau Kiyum. Un Kiyum qui est plus élevé. Un Kiyum qui sera une existence beaucoup plus grande. Il est passé de la pire ordure à un Rav qui a la smicha. Pourquoi il a eu la smicha? Parce qu'il a été Mechadesh, il a créé ce nouveau principe qui est que quand tu arrives à un point de non-retour, quand tu arrives à ton point de contradiction, il y a quelque chose, pas seulement un retour, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Il y a quelque chose de nouveau qui sort, et beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Le hifour. Le haut est en bas, le bas est en haut, c'est hop, inversement proportionnel. Vous me suivez, ouais? Comme Nineveh. Comme Nineveh, la ville de Nineveh, elle était censée être éradiquée. C'est devenu une ville de splendeur, une ville remplie de Torah, remplie de mitzvot. Elle est passée de la pire catastrophe à la plus grande des villes. Maintenant, Sdom, est-ce qu'elle a répondu à l'appel d'Hachem? Avraham Avinu, il a prié pour eux. Il y a 50, non, il n'y a pas 50, il y a 40, il y a 30. C'était presque ridicule comme discussion. 20, 10, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est des Réchaïm jusqu'au bout des ongles. Ils ont plus, il y a plus d'existence. Sdom n'est plus rien. Et alors, qu'est-ce qui sort de Sdom? Il sort David Améler. Il sort le Mashiach. Le Mashiach sort d'un endroit qui n'existe plus, qui n'était plus rien. Qui a été le Ikiyum, comme ce théorème de Russell qu'on n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'il se contredit par lui-même. Donc ce théorème de Russell, pouf, disparition. Et bien de là sort le Mashiach. Comme Nineveh, par la tchouva, elle est sortie beaucoup plus grande. Comme Eliezer Ben Dourdaya, qui a été le plus bas, qui est devenu Rabbi Eliezer Ben Dourdaya. De Sdom est sorti quoi? Le Mashiach. Et le Mashiach lui-même, et c'est ça que Hachem il a ensuite inscrit dans le Mashiach, c'est que le Mashiach ne pourra venir que dans une situation où le monde est arrivé à son point de non-retour. Le Mashiach ne viendra pas quand c'est bof-bof. Le Mashiach viendra quand le monde déchiqueté, fini. Il n'y a plus d'Hachem, il n'y a plus rien. Tout est fini. Comme Sdom. Ou bien, alors, Kolosaka et alors Razak. C'est Razak. A priori, il faudrait. Le monde, il va être terminé. Écoutez bien, parce que là, il a dit, voilà, par exemple, une chose que justement, j'ai peur qu'on comprenne ça. Mais t'as raison, moi, en lisant ce tuyau, je me suis dit la même chose que toi. C'est quoi? C'est que, alors, du coup, tout le monde, on n'a qu'à faire des avérotes. Ouais, c'est ça, On n'a jamais dit, à Botaï, déjà, entre parenthèses, dans le monde, on représente 0,0001%. Donc, même s'il y a un peuple qui résiste encore et toujours à l'Empire romain, les irréductibles gaulois, à savoir les Juifs, ça n'empêchera pas que le monde lui-même est Ikiyum. C'est-à-dire que Hachem ne sera pas Mehafer les Juifs, il sera Mehafer tout le reste. En fait, il faut comprendre un truc. Comment ça se fait? Moi, c'est ça que je me suis demandé. Comment ça se fait que parce que là, ça a l'air d'être un théorème forcé. Quand une chose, et ça, voilà, écoutez bien ça. Quand une chose, elle était tout là-haut, elle arrive tout en bas, au plus bas, ce qui fait que presque elle n'existe plus, elle est censée plus exister. Alors forcément, ce qui sort, c'est tout là-haut. Pourquoi? Faut imaginer. Généralement, quand on s'imagine les extrémités, c'est une ligne droite
il y a le très bien, il y a le très mal. C'est faux. En fait, c'est un cercle. Il y a le très bien, il y a le très bien, moyen, 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 pourri, catastrophe, qui est juste à côté du très bien. En fait, il faut comprendre ça. Comme le tamé. Quand une femme elle accouche, elle devient automatiquement nida. Il y a la touma nida qui tombe sur elle. Pourquoi? Parce que l'accouchement, c'est un moment d'extrême gdoucha, et derrière ce qui en résulte, pouf, c'est de la touma nida. Parce que tu es arrivé aux extrémités de la gdoucha. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Quand une personne, elle est déséquilibrée, elle n'est pas au top de sa forme, mais il y a encore un peu de bien. Et que tu viens lui enseigner la bonne parole. Tu viens lui dire du moussard. Elle va pas entendre. Elle va pas entendre parce que finalement, il y a du bien aussi chez elle, et donc elle va réussir à justifier, elle va réussir à argumenter ce qu'elle fait. La seule façon pour que le monde entende le message du Mashiach, imaginez, le Mashiach il va arriver, je sais pas exactement comment ça se passe, imaginez il va distribuer des gmarot à ceux qui sont en boîte, au goïm. Ça va être un grand écart compliqué quand même. Mais en vérité, quand on arrive à une situation où le mal est le bien et que le bien est le mal, où les gens sont arrivés à une vie de non-retour, où tout n'est plus possible, on arrive à ça. On voit Béhémet que les choses mal, elles sont justifiées. On voit dans l'actualité, on entend des trucs de fou. Franchement, le 7 octobre, encore une fois, c'est un exemple incroyable, où le bien est devenu le mal et où le mal est devenu le bien. Que le Hamas, c'est, pour certaines personnes, une organisation résistante. Et que le génocidaire, c'est Israël. Mais comment on est arrivé à une situation pareille, où le bien est le mal et le mal est le bien? Mais, je sais que ça vous excite, écoutez bien. Non mais, vous vous rendez compte? Des choses qu'on n'aurait pas dit, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, des choses qu'on n'aurait pas rêvées, elles sont dites comme ça, à volo, en public, partout. Voilà, à New York, actualité, à New York, le maire, je sais pas si... Bon, le maire, écoutez, le maire, exactement. Écoutez, ceux qui savent, c'est très bien. Je préfère que vous réagissiez sur Hamid Rachim, que vous connaissez. Le maire qui a été élu, voilà, il dit clairement, de New York, c'est quand même une grande ville dans le monde, il dit clairement, en public, au micro, devant les foules, en liesse, qu'Israël, il faut les éradiquer, le Hamas, Palestine, Comment on est arrivé à ça? Vous voyez bien que Béhémet, ce que je vous dis, c'est la réalité des choses. Ça a l'air comme ça, je vous dis que le mal est devenu le bien, que le bien est devenu le mal, mais Béhémet, si on ouvre 2 secondes les yeux, c'est ça. C'est ça. Le mariage, c'est devenu une aberration. Bah oui, c'est mal d'avoir des enfants, c'est anti-écologique, c'est anti tout ce que vous voulez. On pourra plus avoir de nourriture pour tout le monde. C'est devenu mal. C'est devenu mal. Être riche, c'est devenu mal. Pourquoi? C'est bien de travailler, boss. Non, travailler, c'est le droit à la paresse. On va militer pour le droit à la paresse. L'homme moderne doit pouvoir et doit être paresseux. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Le monde est en train, et on n'est pas encore arrivé. La preuve, c'est que le Mashiach n'est toujours pas là. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, en tant que juifs, ou n'importe quel homme, il doit se battre pour faire des avérotes. Nous, on doit être le peuple qui permettra à la parole du Mashiach d'avoir un écho. Si le Mashiach il arrive et que personne parle sa langue, il ne pourra pas exister. C'est pas comme Sédom. Hein? Sédom, il y avait rien, là il y aura quand même quelque chose, donc c'est pas possible. Il y avait Lot, si tu veux. Il y avait Lot. Nous on est là, quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que, et ça je l'ai pas dit plus clairement, mais on dit Akol Niya Bidvaro. Akol Niya Bidvaro, c'est-à-dire que tout est par sa parole, tout est créé par sa parole. Donc si tout est créé par la parole de Dieu, et qu'elle est Kayam Lahad, qu'elle est éternelle, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas possible que la chose s'annule à 100%. Finalement, il y a toujours, pour dire ça comme ça, j'aime pas trop simplifier cette idée, mais il y a toujours une étincelle
de rouhaniout qui existera partout, dans tout. Même chez un juif, il y a toujours la neshama, il y aura toujours un point de neshama qui ne pourra pas être abîmé. Même chez Eliezer Ben Dourdaya, il y avait un point. Si une personne elle est irrécupérable totalement, elle est brûlée. C'est-à-dire, Bémet, elle n'existe plus, plouf. Donc qu'est-ce qui a permis il y avait cette petite étincelle-là qui a permis de faire germer ce Rabbi Eliezer Ben Dourdaya. Donc Eilou, il a tout brûlé jusqu'à arriver à cette étincelle restante. Ça s'appelle tout brûler parce que cette étincelle-là, elle est obligée d'exister. Donc c'est pas le fruit de son travail. Donc il est plus méritant. Donc pareil dans le monde, il y aura toujours cette étincelle. Cette étincelle, c'est le clan d'Israël. Il y aura toujours. Mais pour que le monde puisse entendre, pour que le monde puisse accepter l'arrivée du Mashiach, ça ne se fera que au moment où le monde sera arrivé à son point de non-retour, que son existence devient sa non-existence. Plus rien, plus rien. Et encore une fois, si on est honnête, si on est clairvoyant, on voit que le monde il est comme ça. Mais quand le Mashiach va arriver, il montrera que ce que tu croyais important, il est dérisoire, et tout ce que tu croyais dérisoire, c'est le plus important. Tu crois combien un goy il est maharir, il donne de la valeur à la Torah. Combien tu crois par contre qu'il donne de l'importance aux réseaux sociaux. Mais quand le Mashiach va arriver, mais ton réseau social il va valoir quoi? Et la Gemara finalement il va valoir quoi? On avait parlé de ça un peu la semaine dernière, le Covid. Tu vois maintenant, hein, qu'est-ce qui est important aux yeux des gens? Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manquait juste les boîtes. Ils organisaient des rêves parties pirates comme ça. Ils en pouvaient plus. Et quand on leur a fermé les vannes, ce qui est sorti, mais c'était de la touma. C'est ça le Icar de leur vie. Mais un jour le Mashiach il va arriver, mais il va leur faire voir. Mais c'est pas que vous êtes des rigolos. Vous valez rien, ça ne vaut rien ça. Ça ne vaut rien. D'accord? Des gens nus comme ça dans tous les sens, ça ne vaut rien. Enfin, de le dire, c'est une blague. Mais les gens ne le voient pas. Et au contraire, c'est la liberté. Voilà, mai 68, ça a ouvert les vannes, c'est la liberté. On s'habille comme on veut, on parle comme on veut, il n'y a plus de vouvoiement, il n'y a plus de tourment, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Mais 68, c'était ouverture des vannes, de la bêtise, de la touma, et qui est la fameuse phrase, il est interdit d'interdire. C'est la fameuse phrase, il est interdit d'interdire. Mais voilà, ça édifie parfaitement bien l'état du monde. Et en fait, depuis ce moment-là, on va, et plus on y va, plus on fonce, c'est exponentiel. C'est pas 1 plus 1 plus 1, hein, c'est 1 plus 2 plus 6 plus 10 plus 20 plus 1000. Ça va très très vite. Il n'y a plus rien. La loi, c'est devenu une blague. Les gentils, on les considère comme les méchants. Les méchants, c'est les gentils. Voilà, et on voit en France, désolé encore parler de l'actualité, mais c'est tellement parlant. Moi, rien que pour ça, je prête un peu attention à ce qui se passe parce que c'est vraiment des phénomènes qui sont écrits dans la Torah. Vous avez vu la semaine dernière le Zohar dont je vous ai parlé. C'était notre monde, le fameux Zohar, où Ishmaël a sa place en Israël. Le Zohar le dit clairement. Il explique pourquoi. Pourquoi maintenant ça se passe comme ça? Pourquoi il y a des kamikazes? Là, à l'île d'Oléron, le kamikaze, là, le fameux Jacques, après il s'appelle Jacques, mais c'est faux, il a tué les 5 en voiture, là. Il y avait des bonbonnes de gaz, il voulait se faire exploser. C'était un kamikaze. Je vous ai parlé des kamikazes la semaine dernière. Comment on arrive à un état de kamikaze? Tout ça, ça se passe sous nos yeux, il faut s'en rendre compte, il ne faut pas attendre. Rav Samuel à Keter Shoma, il nous disait, l'arrivée du Mashiach, c'est comme à l'école, le rendu des copies. T'es là, attendez une dernière, non c'est fini. Hop, on te pique la feuille, c'est fini, tu peux plus écrire, tu peux plus avancer. Faut pas attendre le moment où on t'enlève la feuille et que tu peux plus faire de mitzvot, tu peux plus avancer. Et là, tu seras à ce stade-là et ça avancera plus. Ça stresse quand on dit ça. Rendu des copies, hop, allez, Mashiach, allez, alors t'en es où? Et voilà, 0 sur 1. Vas-y, shalom. Et il faut pas faire partie de... Et le Rambam, il parle à ce sujet-là. Il explique que tous les faux messies qu'on a eus, que ce soit Yeshua, que ce soit chez les Ishmaélites, que ce soit chez nous, Shabtai Tzvi, tout ça, tous ces faux messies-là, en vérité, ils nous amènent à cet état de Ikiyum. Hachem, il a ses chemins. Hachem, il a sa façon d'agir. Mais Hachem, il précipite avec ça cet état de non-retour. Et quand le non-retour sera arrivé, le Mashiach pourra sortir de là. Comme David Ameller qui est sorti de Sdom. Parce que tu ne peux pas effacer quelque chose et que ce qui en résulte, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que ce qui reste, c'est la parole d'Hachem. Quand Sdom, il faute,
et il tue, et il vole, et c'est une mitzvah de voler, et c'est interdit d'inviter des gens chez soi, c'est interdit de faire du chesed. Quoi, t'as fait du chesed? On va t'empaler, ils l'ont recouvert de goudron, et du miel, pardon, et il y a toutes les abeilles qui sont venues la torturer, parce que t'as fait Arnasa Torim, parce que t'as invité des gens chez toi. T'imagines, t'arrives à un cas pareil, alors tout ça justifie son extinction. Et donc quand tout est effacé, quand tout ce négatif-là, eh bien, il est sous Gafrit va Melach, quand il est sous ce soufre et le sel, qu'est-ce qu'il en reste? La parole d'Hachem. C'est tout ce qui peut rester. L'éternité, finalement. Et donc, c'est le Mashiach. Le Mashiach sort de là. Et le Mashiach, à son tour, arrivera à un moment où tout s'effacera, tout devra s'effacer. Sodome et Gomorrhe. Et alors, à ce moment-là, le Mashiach pourra sortir. Pour montrer l'absurdité. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est à moitié absurde, tu lui montres son absurdité, il ne comprend pas bien. Mais quand l'homme est arrivé à un niveau où tuer, c'est une mitzvah, torturer, c'est une mitzvah, interdire pour un oui, pour un non, mettre en prison les mauvaises personnes, c'est une mitzvah, c'est le bien, alors le monde ne pourra plus exister comme ça. Et là, tu pourras montrer à quel point l'erreur est monumentale. Souvent, c'est comme ça. Même nous, on est un peu comme ça. On se relève que quand c'est plus possible. Des fois, on n'arrive pas à avancer. Et finalement, on se révèle au moment où on comprend que, en fait, encore un peu, et je suis plus rien, je suis un nul, je suis un vrai nul. On peut pas arriver on peut pas accepter d'être un nul, et donc on se dit, bon allez, on se réveille. Et à ce moment-là, on se réveille. Et puis après, on tient 2 semaines, et plouf, on retombe. Mais c'est souvent, quand on est au plus bas, que bizarrement, on trouve les forces pour, hop, Vena Afourou. Le hifour, le fameux hifour, c'est ça quand Hachem dit, mais à faire, c'est quand tu arrives à ce ikiyum. Ce ikiyum, cette non-existence. Donc, observez ça, voyez ça. Soyez des interprètes du monde. Hachem, il nous fait voir des choses. Perdez pas votre temps. Faites pas partie de ce ikiyum. Mashiach, il va arriver dans quelques instants. Demain, Bezrat Hachem. Et on voit dans nos yeux que ça arrive. Ça arrive. Et on n'a plus à attendre que le Dor soit Kulo Zakai, que le monde entier soit méritant. C'est fini ça. C'est le Dor, il sera Kulo Chayav. Et que tout ça sera comme Sdom, détruit. Détruit totalement, ça n'existera plus. Qui veut faire partie de l'extinction totale? Personne. Alors il est temps de se réveiller. Il est temps de remplir sa copie avant qu'on nous la prenne. Remplir sa copie et montrer à Hachem, voilà tout ce que j'ai fait. J'ai quelque chose à présenter. J'ai des réponses à donner. Parce que tu ne pourras pas faire partie du Mashiach si tu n'as pas de shayachout avec la Torah, si tu n'as pas de shayachout avec la Gemara. On va te dire maintenant, tu étudies la Gemara, mais tu n'as rien créé en toi qui permet d'avoir un lien avec la Gemara. Bah, tu n'es plus rien alors. Parce qu'il n'y aura plus que de la Torah. Et toi, tu es quoi? Toi, tu es réseau, toi, tu es foot, je sais pas, ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, mais tu n'es pas Torah. Et maintenant, il n'y a plus que la Torah. Donc toi, Ikiyum, tu n'existes plus. Tu fais plus partie de la réalité. Alors quoi? Il faut être un écho, faut être en lien avec cette Torah, faut étudier. Faut étudier, comme ça, quand la Gemara, elle arrivera, quand la Torah dans le monde entier, quand la parole d'Hachem, elle arrivera dans le monde entier, qu'elle sera acceptée par tous, alors on aura une part dans ça. Il faut avoir une part dans ça, mais pour avoir une part dans ça, il faut créer. Il faut créer le Bet Kiboul, un peu comme pendant la Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, chaque jour, on prépare un seau qui va nous permettre de recevoir la Torah. On a 49 jours pour préparer la réception de la Torah. Il faut se préparer à la réception de la Torah. Mais si tu n'as rien préparé, la Torah elle va arriver et tu vas dire mais moi j'ai aucun lien avec ça. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, un rachat meurt, il souffre. Parce qu'il va vers quelque part qui connaît rien, qui connaît pas, qui comprend pas. Il n'a aucun lien avec la rouchaniout, avec la spiritualité. Lui, il a que la matérialité. Tu l'arraches à tout ce qui lui est cher et tu l'emmènes vers quelque chose, une lumière qui lui fait mal. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de manger un burger. Il arrive là-haut, il n'y a pas de burger. Il n'y a pas de clope. Il n'y a pas de coca. Il n'y a pas de FIFA. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Matériel, quoi. Hein? Que du matériel. Donc, il ne pourra pas. Il pourra pas. Et donc, c'est ça, d'une certaine façon, le Gehinnom. C'est ce regret de se rendre compte qu'on n'a aucun lien avec la vérité. C'est-à-dire que tu vois la vérité, mais tu n'arrives pas à l'approcher. Pourquoi? Parce que tu t'es pas préparé à ça. Je te dis quelque chose de vrai, mais toi, tout ce qui t'a intéressé toute ta vie, c'est le sheker. Bezrat Hachem, qu'on soit zoré très rapidement, de voir la venue du Mashiach, que les choses, elles évoluent plus vite, pour qu'on soit, nous, en tout cas, Bezrat Hachem, prêts à accueillir la parole du Mashiach, qu'on soit en lien avec cette parole-là,
et que la parole d'Hachem, la présence d'Hachem, elle se révèle dans le monde entier. Bimera, Biyamenu.